on va montrer que il se trouve, ou il existe, un couple N0C, C est un nombre strictement positif, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, t de n qui est 3n cube moins 1000n moins 200 major cn cube. Donc, alors commençons par exhiber n0. On va choisir n0 de la façon suivante. Valeur absolue de tous les coefficients de degré inférieur au plus haut degré. Donc, valeur absolue de moins 1000 plus valeur absolue de moins 200 divisé par le coefficient de plus haut degré divisé par 3. Bon, valeur absolue de 3 ici c'est 3, donc mais en général, au cas où vous avez un coefficient négatif, il faut mettre les barres de valeur absolue. Et tout ceci multiplié par 2. Alors n0 c'est 1000 plus 200, ça fait 1200 fois 2, ça fait 2400 divisé par 3, c'est 800. Voilà l'entier n0 cherché. Alors pour voir que c'est vraiment un bon entier, il faut montrer que pour tout n supérieur ou égal à 800, il existe un nombre réel C strictement positif tel que t de n, c'est-à-dire cet objet, est supérieur ou égal à C fois n au cube. Donc il nous reste à trouver le nombre réel C strictement positif. Alors comment va-t-on faire? Donc pour trouver C, on va dire ceci. Quel que soit n supérieur ou égal à n0, qui vaut ici 800, mais ce 800, on l'a trouvé en faisant 1000 plus 200 divisé par 3 multiplié par 2. Donc je vais écrire 2 facteurs de 1000 plus 200 divisé par 3. On peut aussi écrire 2 tiers de 1000 plus 2 tiers de 200. Alors, on cherche à reconstruire la fonction t de n en espérant que au bout de la reconstruction, on aura t de n supérieur ou égal à c fois n au cube. Okay? C'est l'objectif. Multiplions donc n par n au carré pour avoir n au cube. Donc, on a n au cube supérieur ou égal à 2 tiers de 1000 fois n au carré plus 2 tiers de 200 fois n au carré. On va faire une astuce ici. Je sais que n au cube est plus grand que cet objet, ce terme, cette quantité, et je voudrais à un autre tour minorer cette quantité. Je voudrais dire que cette quantité est supérieure ou égale à quelque chose, mais quelque chose de convenable, quelque chose qui me permet d'aboutir à t de n égale à voilà, cette chose. On va diviser ce terme par n, parce qu'on voudrait avoir ici n, et puis ce terme par n au carré, parce qu'on voudrait avoir ici une constante. Il n'y a pas ou si vous voulez, n exposant 0. Okay? Donc, n au cube est plus grand que ceci, mais il est aussi plus grand que tout nombre plus petit que ce terme plus ce terme. Donc, n au cube est plus grand que 2 tiers de 1000 fois n au carré divisé par n, donc fois n. Manifestement, puisque n au carré est plus grand que n. Si je divise ce terme par n au carré, forcément, lui, il est plus grand que ce qui reste, c'est-à-dire 2 tiers fois 200. Et donc, cette somme est majorée par n au cube. N au cube est minoré par cette somme. On peut donc écrire que n au cube est supérieur ou égal à 2 tiers de 1000 n plus 2 tiers de 200. Donc, j'écris ici n au cube supérieur ou égal à 2 tiers de 1000n plus 2 tiers de 200. Je veux 3n au cube. Mais pour y arriver, j'ai 1000 et j'ai 200, alors qu'ici j'ai 2 tiers de 1000 et j'ai 2 tiers de 200. Donc, je vais multiplier le terme de gauche par 3/2 pour faire partir les coefficients de tiers, qui me reste 1000 et 200. Donc, j'aurai 1000n plus 200. On a l'impression de tourner en rond, mais voici le miracle. Si je prends 3n au cube, donc ce terme-là, que je fais moins 3/2 de n au cube,
je ne change pas la valeur du terme de gauche. Et parce que 3 moins 3 demi, c'est exactement 3 demi. Je remplace ce terme par 3n cube, le terme de plus haut degré, moins lui-même. Et je trouve la même chose. Et ça, c'est plus grand ou égal à 1000n plus 200. Et j'espère que vous voyez ce que je vois. Parce que faites passer ce terme négatif à droite et puis ces deux termes à gauche. Donc vous avez 3n cube moins 1000n moins 200 supérieur ou égal à 3 demi de n cube. Et c'est précisément la fonction t de n qu'on nous a donnée. Donc j'ai t de n supérieur ou égal à 3 demi de n au cube. C'est vrai si n est supérieur ou égal à 800. Parce que c'est de là qu'on est parti. Et on doit donc conclure que t de n est oméga n cube. Ça veut dire, et je reviens donc à mon dessin, graphiquement, si ça c'est votre fonction t de n, et que vous appelez n cube cette fonction un peu bizarre, alors on se demandait si on pouvait trouver un entier n0 à partir duquel on puisse dire définitivement que ce terme est toujours au-dessus d'un certain multiple de n au cube. Et on a trouvé n0 c'est 800. Donc ici je mets 800 et puis c c'est 3 demi. C c'est 3 demi. 1,5 si vous voulez. Et voilà. Alors pour répondre à cette question, il faut pouvoir exhiber un couple N0C, où N0 est un entier, C est un nombre strictement positif, tel que pour tout entier N plus grand ou égal à ce N0, qui n'est pas forcément le même qu'ici, c'est un entier arbitraire, pour tout entier N plus grand ou égal à N0, on va montrer que T de N est majoré par C fois N au cube. Donc c'est le contraire, c'est l'opposé de la classe. J'ai T de N qui est 3N cube moins 1000N moins 200. Alors ici on voit bien que 3N cube moins 1000N moins 200 est plus petit ou égal à 3N cube, n'est-ce pas? Ce terme, le terme de plus haut degré, il a un coefficient positif et tous les autres coefficients sont négatifs. Bon, donc c'est facile. C'est comme si vous avez 50 et puis vous enlevez 30 et puis vous enlevez encore 8. Forcément, 50 moins 30 moins 8 est plus petit ou égal à 50 parce qu'on a diminué sa valeur. Donc, lui, il est majoré par 3n cube. Et pour quelle valeur de n? Pour tout n plus grand ou égal à... si je mets 0 ici, ça fait 0 inférieur ou égal à 0, c'est vrai. Mais je vais prendre 1. Voilà, j'ai le droit de commencer par la valeur que je veux, en notant qu'à partir de cette valeur, cette inégalité reste vraie. Donc, à partir de n0, il est toujours vrai que cn cube, ici, c vaut 3. Vous voyez, donc, j'ai montré que pour tout n supérieur ou égal à n0, c'est-à-dire 1, t de n est inférieur ou égal à 3 fois n cube. Donc, ici, j'ai 3, et puis ici, j'ai 1. Et ça me donne le droit de conclure que t de n est au n cube. On peut donc résumer notre travail en disant que le runtime 3n cube moins 1000n moins 200, il est oméga n cube, mais il est aussi au n cube. Et de ces deux résultats, on est forcé de dire que t de n est θ n cube.